Dans la première partie de l'émission, tu as une possibilité de suivre avec Maître Grégory, Maître Thierry Maillard-Paul, qui est chef cabinet président République là, vision président Martelly sous affaire l'école gratis là. Qu'on y a là, nous allons passer à d'autres acteurs, mais on a toujours précisé pour vous que chose ça a lien pour le fini par intervention chef l'État lui-même, Michel Joseph Martelly, et bien sûr ministre de l'Éducation nationale actuel là, M. Joël Desrosiers Jean-Pierre. Nous avons un privilège pour nous recevoir des acteurs, des gens qui sont vraiment impliqués dans la question rentrée scolaire. Là. On a parlé tout d'abord de M. Georges Gaston Mérizé, qui se passe de présentation. M. Mérizé lui-même, jeudi, c'est conseiller président républicain auprès du ministère de l'Éducation nationale. Lui, à droite moins. Nous gagnons tout sous panel là également, un peu plus à ma droite, M. Reynold Telfort, qui lui-même est directeur à l'enseignement fondamental au ministère de l'Éducation nationale, donc monde qui est très concerné par la question, qui va dire nous ça vous connaît, ça vous pensez, et qui disposition qu'à prend pour rentrer demain matin. Et puis à ma gauche, il y a M. Charles Levelt Joseph, qui lui-même est directeur technique au ministère de l'Éducation nationale, qui a une responsabilité coordonnée rentrée scolaire là. Et puis, un peu plus à ma gauche, il y a le délégué départemental d'ENIP. Oui, délégué départemental, il y a une co-responsabilité tout dans le cadre de rentrée scolaire là, M. Alex Tropnas. C'est donc avec deuxième panel ça de 4 invités que nous allons démarrer la deuxième série. Et là, nous allons présenter programme rentrée scolaire, là, programme l'école Timounio, l'école gratis là. Et nous avons tourné nous tout d'abord du côté de M. Gaston Georges Mérizé, lui-même qui s'est conseiller du président de la République auprès du ministère de l'Éducation nationale. M. Georges Gaston Mérizé, comment nous nous très bien, merci. Et puis nous saluons M. Gérard et nous saluons tous les téléspectateurs qui ont suivi l'émission ça. Vous êtes conseiller auprès du ministère de l'Éducation nationale, c'est au cap fait interface entre président républicain avec les techniciens du ministère de l'Éducation nationale là. Dis-nous programme Timoun l'école tel que président Martelly te gagne la vision et livré matérialiser j'ai dit ces derniers temps atterrir là, comment lié à quelques heures de la rentrée. Bon, nous dit ça va avancer bien et il faut me préciser que président Martelly est intéressé à tout le monde qui parle l'école. Parce que il y a un focus, il y a une caméra branchée, micro branché en pile sur tout le monde qui peut rentrer l'école. C'est ça. Mais le président lui-même l'intéressé à tout le monde qui parle l'école demain si tu veux. Et n'a pas de précision ça dès le départ pour nous faire comprendre que il y a un pile activité qui mène et qui adressée à un pile de monde. Ni ça t'es déjà l'école qui va rentrer l'école demain, ni ça peut l'école qui va rentrer l'école demain. Parce que c'est important pour nous faire précision ça. Maintenant, ça nous a souligné il y a des décisions particulières. Parce que chaque année, on rentre l'école. On rentre l'école et vous sentez chaque année, il y a une propre tension parler. C'est ça. Et année ça qui n'a que rentrer l'école là, c'est ensemble de décisions président prend. Première décision président prend, c'est que une injustice sociale qui nous traînait trop longtemps en dans société. C'est que tout le monde qui dehors l'école, il y aurait l'école. Ça qu'à l'école, à l'école. Particularité entre l'école, ça, c'est que le président Martelly prend une décision pour le dire, mais je dis, il faut tout le monde ait chance pour rentrer l'école et il faut qu'il fasse ça gratuitement. Parce que parents pas voir l'école, tout le monde l'école, pas parce que vous pas aimer l'école pour petit, mais c'est parce que vous pas de moyens pour ça. Et c'est le premier bagage qui est important, c'est que dans 8 départements dans le pays, on a précisé que département ça pour tout le monde entendre. Il y a département centre, il y a département nord, département nord-est, département nord-ouest, département sud-est, département NIP, département sud, département Grand-Est. Pour 8 départements, je suis cité là. Première grosse décision que le président prend, il dit depuis ce petit monde qui a l'âge entre 6 ans à 12 ans, Jean Constitution payant prévoir dans l'article 32, et le petit monde la fait rentrer l'école gratuitement. Et il prend des mesures, tant que le chef cabinet a été précisé tout à l'heure,
depuis avant même que l'installer, pour chercher qu'on coûte petit monde ça pour prendre décision pour rentrer à l'école. Et il y a 142 000 petits monde qui ont l'âge entre 6 ans à 12 ans dans 8 départements subsidiés qui ont chance pour une fois dans la vie qu'à rentrer à l'école demain qu'à privé là. Ça c'est le premier bagage. Deuxièmement important pour nous souligner. Il y a des gens qui disent oui mais nous prenons 8 départements et département l'Ouest à Latibonite ça a passé. Eh bien, le président dit lui-même pour le département l'Ouest à Latibonite là depuis ces petits monde qui inscrit dans la classe première année fondamentale dans le département de l'Ouest avec la Tibonite là, il a payé l'école pour eux. C'est-à-dire l'État prend décision pour rendre l'école là gratis pour tout le monde. Il y a environ 120 000 petits monde nous prévoit qu'après bénéficier de ça dans la classe première année fondamentale. Il n'y a pas de good pour payer. Non, il n'y a pas de good pour payer parce que l'État a payé pour eux. Ça c'est décision président prend. Et nous chiffrons à environ 120 000 petits monde qui ont bénéficié de l'intervention ça. Troisième décision importante que le président prend pour entrer à l'école ça cap venir, c'est l'école nationale. Eh bien, dans l'école l'État, malgré c'est dans l'école publique, mais il n'est pas de fin gratis net. Il n'est pas de fin gratis net, dans le sens que les parents sont obligés de joindre 100 gouttes quand même pour payer pour année pour tout le monde. Et ça fait que des parents, l'école là pour arriver, 100 gouttes là, pas gagner, ça fait que le pas qu'à tout le monde dans l'école ou bien tout le monde arrive en retard. Décision qui prend pour année ça, le président a décidé d'éliminer 100 gouttes ça que les parents ont payé. Il dit par aucun parent qui a payé 5 cob dans l'école l'État. L'école nationale, c'est l'école qui recevra Timonio dans la première année jusqu'à la 6e année. Et ça, est valable pour toute l'école nationale dans le pays, dans 10 départements scolaires pays. Parents pas gain pour payer 100 gouttes de qu'on payer ça n'est voyer Timonio l'école. Est-ce que dans niveau ça nous avons des chiffres oui sur... et n'a précisé pour nous dire qu'il y a 490 000 Timon qui bénéficient de ça. OK. Et l'autre grosse décision que le président prend parce que tout le monde voit que le président son grain promeneur comme je dis en créole là, c'est que il marche en pile, il bougeait et il rentre dans des zones qui li ouais misère dans zone yo par un pile problème et ben il dit que il choisit 200 l'école dans une zone qui est plus pauvre et que il dit ça a totalisé à peu près 20 000 timoun et puis il dit pour 20 000 timoun ça yo depuis la première année jusqu'à la 6e année de l'école fondamentale l'a payé pour eux toutes la rendre l'école là gratis pour eux. Donc ça fait un ensemble de décisions qui nouvelles qui viennent prendre mais pour nous dire tout à l'heure, tant comme annoncé, c'est que ça a touché des petits gens qui peuvent avoir une chance pour aller à l'école. Mais les gens dans l'école, qui ça qui fait? C'est que il y a un programme bourse qui était déjà adressé à tout le monde. Il a continué à bénéficier de bourse. Tout le monde qui était déjà joint bourse d'études dans le cadre du projet éducation pour tous, il a continué à bénéficier de projet ça. Deuxième bagaille qui a bénéficié, c'est kit scolaire. C'est que kit scolaire, il y a là-dedans les cahiers, crayons, ardoises, plumes, quelques livres là-dedans qui pour ti moun yo ka joindre bagaille pour processus apprentissage leur dans l'école là. Eh ben il a distribué gratis ti chéri by tout ti moun qui dans classe fondamentale ça yo des kits scolaires. Et l'autre élément pour nous attirer attention mon yo sur c'est que année ça encore président Kembe programme qui était là pour rendre les vieux plus bon marché pour parents yo. Ça y aurait les programmes subvention livre. Donc le président a décidé de continuer à faire ça. Il fait déjà. On va joindre que il financé à 70% livre dans la classe fondamentale de base ça yo, et parents yo arrivé payer seulement 30% de l'argent qu'ils doivent payer. Et l'autre décision que qu'on prend que le Kembe toujours, c'est que pour parents plus pauvres, ça a un plus gros problème yo, et ça aurait les dotations, ça veut dire que des livres c'est gratis la bail ti moun yo parents pas pour payer du tout. Donc mais un ensemble de mesures que le président Martelly prend pour rentrée scolaire qu'a fait demain. D'accord, et un ensemble de chiffres ou sortis là, que ce soit au niveau de 8 départements, 2 départements et l'autre mesure, total là nous fait déjà, ça renvoie à combien ce chiffre là monte à 750 et quelques mille timoun qui ont bénéficié, c'est là presque environ 800 000 leur rentrée en fin de fête, n'a pas fait évaluation pour nous quantité totale timoun qui ont bénéficié de rentrer l'école matin et demain matin
à cause de décisions que le président prend pour aller ça. Merci beaucoup, M. Georges Gaston Mérizé. Nous rappelons, c'est conseiller du président de la République auprès du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons quitté au moment pour nous aller tourner nous du côté de M. Charles Levelt Joseph, qui n'a pas rappelé, c'est directeur technique au niveau du ministère de l'Éducation nationale et également coordonnateur de la rentrée. Monsieur Joseph, c'est pas première rentrée d'école que vous avez coordonné et dans le ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que gagner un bagage qui fait que rentrée scolaire 2011 là est différent de l'autre? Comment ça y est? Bon, salut au bureau, et salut des téléspectateurs qui ont regardé nous là. Effectivement, bon, passé nous, on a fait un bon temps, près de 10 ans en direction de planification et coopération externe, pour nous habituer, préparer la rentrée scolaire. C'est un dossier qui est nouveau pour nous. Bon, sauf que, année ça, rentrer à un cachet particulier dans la mesure où, au niveau de la présidence, on a mis le paquet particulièrement sous obligation scolaire, c'est-à-dire si moun 6-12 ans qui parcourt à l'école, pas de accès à l'école, Jean Constitution dit, la présidente est choisie pour commencer à matérialiser ça. Et en ce sens-là, très tôt, dès le mois de mai, nous avons été sollicités particulièrement par le docteur Georges Gaston Mérizé, et bon, même quand la campagne n'est pas finie, pour nous engager dans l'activité de dépistage de Timounza. On a 8 départements concernés, comme le docteur Mérizé se dit là. Et fièvre que ça a créé dans la mesure où son décision innovante, et tenant compte de nous-mêmes et rêves nous comme éducateurs, que c'est toujours ouais, tout le monde qui a accès à l'éducation. Donc ça fait que pour nous, ça vraiment, c'était assez intéressant comme challenge. Et l'un d'ap marché souterrain pour dépister la réalité, j'aime vivre, tout ça, et continuer à renforcer conviction. Et l'un vient nous compte, après prestation de serment, président Jean, progressivement, matérialisation a fait, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons effectivement rêve là de seconde, de minute en minute, là, prend encore, et nous commençons à marcher vers une réalité effective de projet ça. Donc vraiment, nous très confortable. Il y a un peu de monde qui a posé des questions sur le mécanisme qui était mis en œuvre. Comment nous faisons pour nous arriver à détecter véritablement si monde qui pas à l'école? Est-ce que c'est un bagage qui était facile et qui critère sélection? Comment nous te fait arriver à la liste que nous avons là? Bon, en fait, c'est pas facile, mais c'est pas trop compliqué vu que c'est zone de spécialité, non, question de statistiques et recensement ou bien collecte d'informations. Et ça demande tout simplement que nous menons l'activité ça pendant que l'école a fonctionné, de sorte que immédiatement, on paraît dans une famille, vient l'école, c'est l'école, ou un petit monde qui est là, ou bien qui est dans la rue, a priori, ou qu'a dit tout, petit monde ça, son petit monde qui parle l'école, mais qui ne parle pas l'école. Donc, nous sommes partis avec une organisation assez confortable comme ça dans la mesure où nous sommes mobilisés souterrain et pour chaque commune un superviseur, pour chaque département un coordonnateur qui est censé coiffer tout superviseur ça et chaque superviseur ça au niveau communal te gagné même pour aller dans chaque section communale pour choisir 2 enquêteurs et cap gagné avec questionnaire que nous avons élaboré préalablement pour aller au niveau de chaque famille, pour chaque petit monde remplir un questionnaire dans la mesure où petit monde n'a pas à l'école et il est âgé de 6 à 12 ans et pour nous prendre toute information sur lui. C'est toute information ça qui remonter de terrain et nous avons traité, une belle équipe qui était mobilisée également au niveau du central pour permettre que finalement nous avons recensé à peu près 141 000 et des poussières, petit monde âgé de 6 à 12 ans qui pas de quoi à l'école. Et c'est ça qui est constitué le répertoire que nous avons monté pour chaque département et qui est orienté nous par la suite pour continuer et aller faire travail d'inscription Timonzaro proprement dit dans l'école dans la deuxième
partie terrain. Alors, de temps à autre, là, est nécessaire en pile que nous précisions, même Jean, professeur Georges Gaston Méris était tout à l'heure, que l'entrée scolaire n'a pas seulement concerné les gens qui parlent à l'école pour la première fois, mais elle concernait ensemble la communauté scolaire là. Et là, monsieur Renaud Telfort lui-même nous était présenté comme directeur à l'enseignement fondamental. C'est une namoun qui depuis quelques années il y a une grosse responsabilité au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Tout, il voit en pile rentrée scolaire, il connaît défi, il fait face avec eux, l'école Théo déjà. Monsieur Telfort ou avec nous sur plateau ça dans le cadre de rentrée scolaire 2011 l'année même qui Jean collaborateur t'a dit tout à l'heure un cachet particulier. Dis-nous au niveau ministère de l'Éducation nationale comment ça est dans l'ensemble pour la rentrée scolaire qui doit être faite dans quelques heures. Merci. Et merci, vous avez des téléspectateurs de DNH. C'est ça. Donc, effectivement, dans le ministère-là, nous, toujours, chaque année, à participer dans la préparation de la rentrée scolaire. C'est une fois rentrée à fini, jeudi, demain, nous allons préparer la prochaine rentrée scolaire. Donc, c'est une activité, on a dit, récurrente au niveau du ministère. J'ai tout le monde fait remarquer ça. Nous gagnons une rentrée particulière, effectivement, à ça. Et surtout, sous des questions accueil, élèves, nous recensés dans 8 départements. Nous gagnons par exemple des élèves entre 6 et 12 ans. Les 6 et 12 ans, nous avons qui a fait une seule année au quitté, et nous considérons comme déscolarisés. En gros, tout le monde n'a pas d'école. Et comment accueillir ou pas accueillir tout le monde dans une seule année? Un petit monde de 12 ans qui n'a pas jamais mal d'école, ou pas accueillir le même genre, un petit monde de 6 ans, 7 ans. C'est ça que fait dans le ministère. Tout le monde âgé entre 6 et 12 ans, nous répartis en 3 catégories. En première catégorie, 6 ans, 7 ans, qui pourraient rentrer dans la classe normalement. Dans l'école qui existait déjà, si il y a une place assise qui est libérée dans l'école, on a peut-être des gens là-dedans. Nous créons l'autre espace, si pas une place assise, ou bien nous faisons des vacations, ou bien nous plaçons dans l'autre école, soit l'école communautaire ou l'école presbytérale. Donc, si c'est en haut, nous entrons dans le cursus normal. Là. Okay. Une fois que tu m'en arrivé 8 ans, tu m'en as gagné un vécu, tu m'en as gagné une expérience, tu m'en as développé des stratégies. Donc, tu m'en as pas même dans le même niveau à tout le monde qui gagne cette première catégorie. Donc, 8 ans, 9 ans, donc nous venons faire sur 8 ans jusqu'à 12 ans, nous avons divisé dans 2 catégories. En catégorie 8 ans, 9 ans, qui prend pendant 4 ans avec des programmes que nous rebâtis, pour que après 4 années, ils arrivent dans le niveau 6e année fondamentale. Tandis que tout le monde qui pourra gagner 10 ans, ça nous recense, qui gagne 10 ans et plus qui pourra à l'école, nous disons c'est des petits monde qui gagnent un parcours, c'est des petits monde qui comptent par exemple compter. Parce que acheter, remettre monnaie, c'est des petits monde qui ont un vocabulaire, c'est des petits monde qui ont des acquis. Et comment nous profiter de acquis ça pour nous faire un programme pour eux en 3 ans. Donc particulièrement pour CASA, nous gagnons une gestion particulière avec des maîtres, de nouveaux maîtres que nous engagés. Nous avons engagé près de 4000 maîtres. Nous avons réalisé des formations pour conseillers pédagogiques et inspecteurs pour qu'ils travaillent à nouvelle catégorie. Ça. Conseillers pédagogiques ça, et inspecteurs, je suis réalisé pendant une semaine formation pour nouveaux enseignants qui pourraient rentrer dans le programme. Donc, ce n'est pas une tâche facile. Il faut me dire que l'année ça, nous prévoyons 160 heures de formation pour nouveaux enseignants. Donc, on fait à peu près 40 heures déjà. Et sur l'année, nous allons étaler un certain nombre de formations. Et puis surtout, un dispositif de suivi, parce que l'inspecteur, année ça, nous mobiliser pour que l'inspecteur systématiquement suive la question. Parce que il ne s'agit pas seulement de créer une place et de mettre tout le monde dans l'école. Il faut que, en retour, et ça qui est important pour moi, c'est qualité éducation qu'on peut recevoir. Donc il faut que nous ayons tout un dispositif de suivi avec des formations, des journées pédagogiques systématiquement cette année
pour nous assurer qualité d'intervention pédagogique. Donc, ce n'est pas une entreprise facile, rentrée scolaire là, avec nouvelles dispositions. Ça. Donc, à côté de plus de 750 000, voire 800 000, et Timoun qui va à l'école, que M. Mérizet a précisé pour nous tout à l'heure. Donc, nous sommes apprenant là qu'il y a quelque part 4 000 enseignants qui ont même prêt pour rejoindre le système là pour capable contribuer à la formation ça, sur un mécanisme nous mettons en place au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Mais comment ça est pour un délégué départemental lui-même qui sait qu'on est déjà représentant et président de la République là, dans le département là. M. Alex Troubnas, lui-même, et Troubnas, c'est délégué départemental dans le département des NIP. Il y a une sollicitation en tant que représentant président de la République. Comment ça est dans le département des NIP? Comment parents vivent et Timounio? Comment question rentrer l'école particulière ça y est dans le département? M. Troubnas, bonsoir. Bonsoir, nous saluons tous les téléspectateurs. Et dans un premier temps, en qualité de délégué départemental, première démarche que nous avons fait parmi l'état des lieux que nous avons fait dans le département, parce qu'on a été installé le 12 septembre. C'est ça. Le premier directeur que nous avons rencontré, c'est le directeur départemental de l'Éducation nationale. Okay. Et déjà, nous faisons un état des lieux au niveau des autres communes et on a effectué des visites aussi à Fond-des-Lianes, du côté de Petite-Rivière. Okay. Et là, sont l'école qui était presque finie. Nous sommes allés personnellement pour nous superviser, financé par la UNICEF. Et nous avons rencontré tout le monde. Au côté, ça a fait mon cap plaisir. Nous avons fait photo avec eux. Et on a été du côté de Fond-des-Nègres aussi pour visiter d'autres écoles qui étaient en cours d'exécution, comme si ils presque fini avec eux, encore financés par la UNICEF. Et c'est du côté de Baron, de Chalon aussi. Mais disons que nous faisons des préparatifs avec nous travaillons conjointement avec le directeur départemental. Mais autrement, je voulais ajouter quelque chose. Le président, son Excellence Michel Joseph Martelly, il a passé de la parole aux actes. Lors de dernières élections, au cours de sa campagne électorale, il avait mis un accent particulier sur l'éducation. Il avait fait un axe prioritaire de son programme 4E, à savoir que l'éducation, l'emploi, l'environnement et l'état de droit. Mais aujourd'hui, nous sommes censés à la phase de la matérialisation de ce rêve, qui est un grand rêve. Et Constitution 87 là, à travers article 32, alinéa 1, il est bien stipulé, que l'éducation est une tâche de l'État et des collectivités territoriales. Et ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous. Et veiller aussi à la formation au niveau des enseignements des secteurs privés et publics. Qui veut dire que le président Martelly, c'est la Constitution qui était barricade là. Il venait avec lui. Et Jodia n'a pas annoncé à l'opinion publique que dans le département Panois, nous avons 22 212 timons qui ont bénéficié du programme d'éducation gratuite. Dis-nous, délégué, comment parents et timons réagissent par rapport au programme dans le département de Niplan? C'est fait. C'est la fête. Avant-hier encore, moi, aller du côté de Fond-des-Nègres, à l'EFACAP, que des parents qui ont fait préparatifs, directeurs, bagages à nettoyer, puis tu as fait comme si, oui, comme si, et c'est la fête, comme si il n'y a pas de blé, quoi, on bagage comme ça. Attention, M. Jura. Et tout ceci, il est réalisé dans une conjoncture extrêmement difficile. Et nous connaissons que son Excellence, M. Joseph Michel Martelly, ne dispose pas d'un gouvernement. Et il n'y a pas de Premier ministre. Et pour tout travail, les mapes de M. Mérizet, pour tout travail, ça a été en fait, à savoir que si 700 000 timons qui ont bénéficié de programme ça, année ça, je suis sûr et certain que l'année prochaine, l'a doublé encore.
Et dans face ça, au niveau du département de Nip, moi, M. Jura, nous recrutons près de 26 inspecteurs, près de 251 enseignants, et 46 directeurs d'école, oui, et puis on a fait formation pour Timoun. Et là encore, au nom du bureau de la délégation des NIP, du bureau départemental des NIP, nous nous engageons formellement et conjointement avec le directeur départemental de l'éducation pour nous travailler ensemble pour effectif ça a doublé. Et M. Gérard, c'est une victoire, c'est une grande victoire pour les enfants. C'est une grande victoire aussi pour les parents. Une victoire pour les enfants, pour les parents et d'une façon générale pour le peuple haïtien. C'est ça, M. Alex Trobnas nous rappelait que c'est délégué départemental des NIP. Amis qui a à peine retrouvé nous là, n'a rappelé qu'il va suivre une émission spéciale sur l'entrée des classes parce que demain, lundi, c'est la rentrée. Nous connaissons ça charrie comme passion, comme attente également. Dans le cadre du deuxième panel, ça, nous avons la possibilité de recevoir M. Georges Gaston Mérisier, M. Charles Levelt Joseph, M. Reynold Telfort et M. Alex Trobnas. Nous allons arriver dans un moment pour nous proposer, pour nous retourner à l'autre point extrêmement important, qui côté l'État joue l'argent pour le capable de payer le programme et faciliter rentrer dans l'ensemble. Réponse là, c'est pas tout à l'heure avec l'autre panel, mais entre-temps, nous allons joindre de nouvelles personnalités, que ce soit M. Max Beauvoir, lui-même du secteur Vaudou, ou encore le pasteur Sylvain Exantus, parce que question éducation, c'est une question qui englobe tout secteur. Comment eux-mêmes concevoir projet, programme, l'école gratis pour tout le monde dans le pays d'Haïti. Réponse là, c'est tout de suite. Quant à moi-même, je vais retrouver tout de suite après pour nous capables de continuer à brasser l'idée avec l'autre panéliste.